Pour ouvrir cette soirée, notre premier invité a été, adopté. C'est un enfant adopté. Il a été adopté il y a 41 ans de ça et il y a quelques années, un soir, en regardant un reportage à la télé, sa vie, ce qu'il croyait savoir de sa vie, a basculé. Il va venir nous raconter pourquoi. Merci d'applaudir Thomas. Merci. Bonsoir. Donc, je m'appelle Thomas, j'ai 41 ans. J'ai été adopté à l'âge de 15 jours au Sri Lanka. Mes parents ont suivi le schéma classique de l'adoption, des longues années d'attente, un agrément qui arrive enfin, et pour finir un voyage au Sri Lanka. C'est toujours hyper émouvant pour moi de parler de tout ça, je suis désolé. En fait, il me ramène en France après 15 jours de voyage au Sri Lanka. J'ai grandi à Lyon dans une famille aimante et très bienveillante, dans un milieu plutôt aisé et très cultivé. J'ai une petite sœur qui a 13 mois de moins que moi, qui elle a été adoptée à Lyon à la maison de l'enfance. Une adoption bien plus classique et bien plus simple. Et puis les années passent et on s'est jamais vraiment posé de questions sur mon adoption. J'ai une enfance très, très, très heureuse, très simple, mais les choses vont se gâter à l'adolescence, où j'ai une vraie remise en question de ma vie, une vraie crise d'identité. Mais on met ça dans ma famille, on appellera ça une crise d'adolescence aiguë, mais on n'ira pas chercher plus loin. À cette époque-là, il n'y a pas vraiment de suivi psychologique pour les enfants adoptés, pour les gens adoptés. Donc les choses se passent et les années se suivent et je finis mes études et je rentre dans le monde du travail avec mes traumas et mes faiblesses et mes failles, mais un peu comme tout le monde, sans vraiment se poser de questions. Puis je rencontre celle qui va être la mère de mes enfants. En 2016, j'ai une première fille qui s'appelle Roxane. C'est ma copie conforme. Et on se rend vite compte que elle a très, très peur qu'on l'abandonne. Elle pleure à chaque fois qu'on quitte une pièce, dès qu'elle a pas ni sa maman, ni moi dans son champ de vision, elle pleure très fort et du coup, on se rend vite compte qu'elle a quelque chose que j'ai comme moi, en moi, c'est la peur de l'abandon depuis toujours. En 2017, donc 13 mois après, ce qu'on appelle un vrai retour de couche, on a un deuxième enfant, un petit garçon, qui lui est très, on l'appelle le Vapeau de bonne humeur parce qu'il est très souriant et tout se passe hyper bien. Et puis, bah, les années passent, les premiers pas, les premiers mots, et puis vers 3-4 ans, les premières vraies questions des enfants. Papa, pourquoi t'es noir? Pourquoi mamie, elle est blanche? Pourquoi Tati, elle est orange? Bon, Tati, elle est orange, elle met du fond de teint. Elle va me tuer. Et, euh, et, du coup, je me retrouve confronté à ces questions auxquelles je suis pas vraiment capable de. Ouais, je suis pas capable d'y répondre. Je suis né au Sri Lanka, mais papa, c'est quoi le Sri Lanka? Enfin, tout prend énormément d'ampleur et moi, je me mets à me poser vraiment des questions. Et alors, je sais pas si c'est le hasard ou si c'est quelque chose qui était écrit, mais on est au mois de mai 2019, un jeudi soir, c'est envoyé spécial. Et je vois le titre du reportage, c'est Les enfants volés du Sri Lanka. Je me sens absolument pas concerné par tout ça. J'appelle ma maman, je lui dis: «Maman, t'as vu le reportage?» Elle me dit: «Ouais, Tom, c'est pas la peine de regarder, enfin, tu pas concerné par ça, tu sais, nous, il y a madame Pereira». Madame Pereira, c'est son ange, elle l'appelle comme ça. C'est la dame au Sri Lanka qui fait le lien avec l'association en France. C'est grâce à elle que je suis là, cette femme est mise sur un piédestal dans ma famille. Et ben, la soirée suit son cours, on va se coucher, les enfants se couchent, tout le monde se couche. Et moi, 2 heures du matin, je dors pas. Et il y a quelque chose qui me travaille, il y a quelque chose qui va pas.
Donc je redescends dans le salon, je rallume le replay et j'allume le reportage et je vois, cet envoyé spécial et le journaliste, présente un peu, comment ça va se passer. Il présente 2 filles, qui s'appellent, Céline et une autre Champika. Il va les suivre, jusqu'au Sri Lanka. C'est très bien fait. Il les suit chez elles dans leur vie et puis après il montre le chemin qu'ils vont parcourir au Sri Lanka. Mais, à la 10-12e minute du reportage, il pose un peu le sujet et il dit, «J'aimerais quand même, vous parler de quelque chose de très important dans ce reportage, c'est qu'on a pu rencontrer une des têtes, du réseau de ce trafic d'enfants international et cette dame s'appelle madame Pereira». Et ben là, ouais, oh putain, il est 2 heures du matin, je suis, devant, ma télé et comme on peut dire, bah, mon monde, s'écroule, ma vie s'écroule complètement. Ouais, ça fait 6 ans, mais j'ai toujours la voix qui tremble, quand j'en parle. Hem Et du coup, je me retrouve seul, face à ça, face à cette nouvelle. C'est le milieu de la nuit. J'essaye, désespérément de réveiller, mon ex-femme, qui comprend rien parce que je suis complètement, perdu et j'attends que tout le monde se lève et puis, à 6h30, 7h du matin, j'appelle ma maman et je lui dis: «Maman, tu regardé le reportage?» Elle me dit: «Non, me saoule pas avec ton truc, j'ai pas le temps, je vais bosser, on en parlera ce soir». Je lui dis: «Maman, faut que tu regardes, il parle de madame Pereira». «Oui, oui, OK, j'ai compris» et voilà. Elle me rappelle le soir, mais il est tard et j'attends son appel et au moment où je décroche le téléphone, j'entends tout de suite à sa voix qu'elle a regardé le reportage. Donc là, elle me dit, «OK Tom, tu montes à la maison, demain matin, on va regarder ton dossier ensemble et on va voir ce qu'il faut faire». Donc on regarde mon dossier, on se rend bien compte que comme dans le reportage et comme ils disent dans le reportage, bah, il y a des fautes d'orthographe, les traductions sont mal faites, il y a des manquements, il y a pas le nom de famille de ma mère, enfin, il manque plein de choses et du coup, bah, je prends la décision très rapidement parce que je fais aussi partie de cette génération où il faut aller très vite et tout, tout de suite. Donc je contacte, Céline, qui était dans le reportage d'Envoyé spécial, qui elle a créé une page, qui s'appelle, Info Fraude Sri Lanka. Donc je la contacte tout de suite par Facebook et on rentre en relation, on discute et elle me dit: «Écoute, envoie-moi tout ton dossier, tous les documents que tu as et on va les faire authentifier, par, Andrew». C'est, un Sri Lankais d'une cinquantaine d'années qui, selon moi, a vécu, ses adoptions de près ou de loin, qui est concerné. Enfin, c'est quelqu'un qui va être, d'une grande, aide pour moi et d'un grand soutien, c'est presque, mon papa spirituel, du Sri Lanka parce qu'il va faire, énormément. Et là, les mois passent, il a tous mes documents, il me rappelle, il me dit: «Écoute, bon, la plupart de ton dossier a été falsifié, mais il y a une chose et tu as de la chance, tu es né à Colombo, donc tu as pas été stocké dans une, baby farm, comme, beaucoup d'enfants. L'adresse, postale, qu'il y a sur ton dossier existe et le prénom qui est écrit, c'est un prénom sri-lankais, donc Siriani, c'est le prénom de ma maman, biologique». Il me dit: «Je vais me rendre sur place et on va se rendre compte et on va savoir tout de suite». Donc il y va, il fait la rencontre de cette dame. Il me rappelle et il me dit: «Écoute, pour le moment, elle est complètement dans le déni, elle dit qu'elle a pas eu d'enfant en 1984 et voilà, je j'ai pas plus d'infos. La maison existe bien, l'adresse est bonne, mais voilà». Il me dit: «T'inquiète pas, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose et que ça l'avait touché, qu'il s'était passé quelque chose» et il me dit: «Ah, ils vont rappeler, t'inquiète pas». Et plusieurs, semaines plus tard, effectivement, un de mes oncles, puisque je découvrirai après que j'ai une grande famille là-bas, rappelle, Andrew et lui dit, «Oui, effectivement, elle a bien eu un enfant, elle avait 16 ans en 1984». OK. Donc là, moi, je vais très vite, je rentre dans le schéma des tests ADN puisque, il faut absolument, déterminer, s'il y a un lien de parenté et le seul moyen de le faire, c'est le test ADN. En France, c'est illégal, c'est uniquement, dans un contexte médico-légal. Donc, il y a des sociétés en Belgique et en France, et aux États-Unis qui font ça. Donc, je vais vers une société belge, qui s'appelle Family Tree. J'achète 2 tests ADN, donc, un pour moi et un pour ma supposée, mère biologique. Du coup, je fais mon test ADN, je l'envoie à Andrew.
Et les mois passent, elle fait son test ADN, mais ça prend énormément de temps, le temps qu'Andrew le reçoive il se passe tout l'été quasiment et au mois d'octobre, novembre, je décide, de toute façon de partir au Sri Lanka parce que je me rends compte que j'ai voyagé, partout dans le monde, mais j'ai jamais été au Sri Lanka et que là, j'en ai besoin et qu'il y a un vrai sens à y aller, peu importe ce que je trouve là-bas ou même si je trouve rien, mais j'ai besoin de mes origines. Je prends un billet d'avion, c'est marrant parce que c'était le 1er décembre 2019, donc c'était il y a 6 ans jour pour jour quasiment et je me retrouve à Colombo, dans un pays qui en fait, est le mien. Ma peau, se met à revivre, j'ai plus la peau sèche, en l'espace d'une seconde. Je fais la rencontre d'un douanier, qui valide mon passeport et qui sort de son guéridon et qui me prend dans ses bras et qui me dit: «Bienvenue au pays fils», parce qu'il voit que j'ai jamais été au Sri Lanka. D'habitude, les douaniers, ils me mettent plutôt en zone d'attente, pour vérifier mes papiers. C'était la première fois que ça m'arrivait et là, je rencontre Andrew et Andrew, c'est une première rencontre, mais la première chose qu'il me dit, il me dit: «Écoute, le test ADN est OK, c'est bien ta maman, à 99,9 donc tu vas pouvoir la rencontrer, elle est OK et voilà, il va falloir que tu absorbes tout ça, donc je vais te garder 3 jours avec moi, on va se balader un peu, je vais te montrer ton pays, je vais te montrer, comment ça se passe ici» et puis, arrive ce jour, de la rencontre, donc il me dit: «On a, 1 heure et demie, 2 heures de route, donc t'inquiète pas, je te préviendrai quand on arrive» et puis, 200 mètres, 300 mètres avant, il me dit: «Bon, bah, c'est là, je vais tourner à droite et on va arriver, tout de suite, devant, la maison de ta famille». Donc là, je découvre, en arrivant une trentaine de personnes, devant la maison. Je découvre que j'ai, 7 oncles, 3 tantes, une trentaine de cousins-cousines, un demi-frère mais au milieu de tout ça, il y a, une femme qui est, qui est ma mère biologique et là, le contact se fait tout de suite et là, c'est, les embrassades et les pleurs et je rencontre mon demi-petit frère et je découvre que j'ai des cousines qui ont exactement le même âge que moi, dont 2 qui ont fait, leurs études, en Angleterre, donc qui parlent très bien anglais. C'est elles d'ailleurs qui vont me raconter, la vraie histoire de ma vie et celle qui va faire, au final, qui va compléter mon histoire complète. Donc je découvre que j'ai été arraché des bras de ma mère, j'avais 1 jour. Elle, elle avait 16 ans. On lui a donné un ticket de bus pour qu'elle rentre chez elle et elle a attendu 35 ans pour me rencontrer. Une phrase que, son mari, enfin le père de m j'ai du mal à dire mon beau-père, mais le père de mon demi-petit frère m'a dit, il me dit, «Merci d'être venu, j'avais jamais vu ma femme sourire». Donc elle, c'est aussi, un voile qui tombe pour elle et là, on partage, plusieurs jours, tous ensemble, et je découvre une famille, qui vit, comme ils peuvent, moi, j'arrive avec, mes habitudes européennes, mais je prends l'habitude de manger avec les mains et de marcher, pieds nus, avec mon petit frère et de jouer au foot avec lui. Enfin, c'est extraordinaire et ensuite je prends, 3 semaines pour, me fondre, complètement dans mon pays qui sont mes racines et je fais le tour du Sri Lanka, en racontant mon histoire et je pense en pleurant beaucoup aussi et et voilà, puis je retrouve Andrew à Colombo, c'est l'heure du départ et la seule chose que j'arrive à lui dire, c'est, «Merci Andrew parce que je suis un homme complet maintenant. Je sais d'où je viens, donc je sais où je vais» et voilà.